Dans l'affaire Ziggy, il y a eu beaucoup de manipulations. Et famille, je vais vous demander attentivement de partager massivement cette vidéo. Avant même d'arriver jusqu'à la fin, il faut mettre un cœur bleu. Il faut partager massivement cette vidéo. Il faut que ce message arrive là où ça doit arriver. Parce que dans l'affaire Ziggy, il y a eu beaucoup de manipulations. Ce matin, j'étais en train de vaquer tranquillement à mes occupations. Quand je vois quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire « Ah frère, les choses sont mal passées pour Ziggy. Ziggy a été condamné à 5 ans de prison. » Je suis resté silencieux au téléphone pendant un bon petit moment. Parce que j'étais non seulement triste, énervé et choqué à la fois. Choqué pourquoi? Choqué parce que on était en train de mettre tout en œuvre pour que notre camarade puisse sortir au moins avec sursis. On était en train de mettre tout en œuvre. On était en train d'appeler qui on peut appeler. On était en train d'approcher qui on peut approcher. Parce que l'approche que nous on a concernant l'affaire de Ziggy n'est pas la même concernant les partis politiques, surtout le PPACI. C'est pour ça que j'ai dit que dans cette histoire, il y a eu beaucoup de manipulations. Et je ne fais aucune révélation parce que c'est quelque chose qui est connu de tous ceux qui sont proches à Ziggy. Tout le monde est au courant. Ziggy n'a pas été enlevé, Ziggy a été arrêté. Et je mets quiconque au défi de venir me dire le contraire. Parce que plein de personnes de l'entourage de Ziggy étaient au courant que Ziggy n'a pas été enlevé, qu'il a été arrêté. Beaucoup de personnes étaient au courant. Mais sa maman ne savait pas. Et comme on était dans un cadre politique, des gens ont utilisé ça de manière politique. Les gens ont utilisé ça volontairement de manière politique, en nous faisant croire à nous autres que Ziggy avait été enlevé alors que ce n'était pas le cas. Ziggy était arrêté. Et mais quiconque au défi de venir me dire que c'est faux, on fait sortir les noms, on venu donner les lieux et puis on fait sortir les appels qui ont été passés pour informer certaines personnes de l'arrestation de Ziggy. Quand vous voulez pas qu'on vous respecte jusqu'au bout et que vous voulez nous forcer à parler, on va parler. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Je vous dis que dans cette vidéo, il n'y a aucune révélation parce que tout c'est CDA. Mais comme il n'y a pas Ziggy, je vais me réserver de dire certaines choses. Quand lui-même un jour il sera dehors et qu'il voudra se prononcer, il va le faire de manière aisée. Donc je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas la même approche que les partis politiques parce que pour eux là, c'est Ziggy a fait quoi et puis il est en prison. Nous ce n'est pas ce qu'on voit. Nous pour nous là, pardonnez, Ziggy s'est trompé. Il a parlé un peu plus vite. Il a parlé trop fort que ce qu'il est capable de faire parce que nous c'est sa famille, nous c'est ses amis, nous c'est ses frères. Donc nous pour nous là, le plus important c'est que Ziggy sorte des prisons. Parce que vous là, vous n'avez jamais parlé d'affaire de quelqu'un et puis que la personne est sortie des prisons ou bien que la personne n'a pas eu problème. Moi, quand les gens m'ont contacté par rapport à l'affaire de Jean-François Kouassi, je leur ai dit qu'il est mieux pour Jean-François Kouassi qu'on ne parle pas dans son affaire. Il est mieux pour lui. Parce que si nous, on vient parler pour Jean-François Kouassi, ça va devenir comme un bras de fer. Et Jean-François Kouassi va se retrouver au milieu. Vous dites que Ziggy n'est pas PPAC. Vous dites qu'il n'a pas sa carte de militant. On m'a identifié sur une vidéo que Nadi Gbagbo avait fait avec Brut, où elle a dit que Ziggy n'est pas le seul prisonnier. De Ziggy est mon enfant, on passe à Ziggy n'est pas le seul prisonnier. Ok, il n'y a pas de problème. Les gens m'ont tagué dessus, des gens m'ont fait des vidéos pour tenter de me répondre. J'ai dit, on va laisser le temps. On va laisser le temps, va nous permettre de voir clair dedans. Ziggy n'est pas le seul prisonnier. Ziggy n'est pas PPACI. Vous faites des photos, vous faites des trucs avec son image. Tout ça là, pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Il n'est pas PPACI. Il n'est pas la seule personne à avoir été arrêtée. Pourquoi est-ce que vous mettez Ziggy dedans? Oh, mais quand Ziggy a fait vidéo là, il a mis signature du PPACI dedans. Non, vous êtes dans un bras de fer avec le gouvernement ivoirien. Ne mettez pas Ziggy dedans. Votre bras de fer avec le gouvernement de reconnaître 4e mandat ou pas 4e mandat, gérez ça vous là-bas. Pourquoi vous mettez Ziggy dedans? Sachant que vous ne faites rien pour l'enfant. Vous avez pris un avocat fantôme. C'est moi qui ai dénoncé ça ici parce que trop c'était trop, j'ai dénoncé. Et vous avez laissé tout dans la main de la famille et des amis. Et c'est la famille qui se cotise avec les amis pour prendre quelqu'un pour pouvoir aider leur enfant. Vous avez vu sur quoi repose la condamnation de Ziggy, non? Normalement, les chefs d'accusation étaient plus beaucoup que ça. C'est les gens qu'on a pris. C'est les gens qu'on a appelés. C'est les gens à qui on a demandé pardon. Il y a qui là? Ce sont eux qui ont fait que le nombre de chefs d'accusation a diminué. Sinon, il y avait plus que ça. On avait dit qu'on l'avait envoyé au bâtiment C, non? Il y avait même terreau dedans. C'est des gens qui ont demandé pardon, qui ont demandé Yaki, qui se sont humiliés pour que le nombre de charges contre Ziggy diminue. Donc le projet, c'était que Ziggy, depuis lundi dernier, Ziggy devait être dehors. Mais le procureur, je crois qu'il a eu un truc dans son emploi du temps qui a fait qu'il n'a pas pu être disponible pour ça. Et vendredi, là, vous venez parler de Ziggy. Pourquoi vous venez parler de lui? Pourquoi vous parlez de lui? Pourquoi vous venez mettre l'enfant là dans vos calculs? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à gagner à parler de Ziggy?
Ziggy. Alors que vous ne faites rien pour lui. Pourquoi vous venez parler de lui? Pourquoi? Vous avez déjà parlé d'affaires de qui? Et puis la personne a trouvé des solutions à ses problèmes. Et puis la personne est sortie des prisons. Vous avez déjà parlé d'affaires de qui? C'est que quand vous parlez de Ziggy comme ça, là, à quelques encablures de son jugement, là, vous voulez que la sentence soit quoi? Puisque vous êtes dans un bras de fer. Donc ils l'ont condamné et puis ils vont voir maintenant ce que vous allez faire. Alors que nous, on sait que vous n'allez rien faire. Non, j'ai mal, hein. J'ai mal. J'ai non seulement mal et je suis en colère. Pourquoi vous parlez de lui? Pourquoi? Et quand c'est comme ça, vous avez dit non, que c'est pour le pays. Mais alors que quand c'est bon pour vous, là, vous mangez avec vous, vos femmes, vos enfants et vos amis immédiats. C'est nous l'on donne votre sacrifice. C'est nous l'on donne votre, je sais pas, votre torchon, votre chiffon en fait. C'est nous. En fait. Mais pourtant quand c'est bon là, c'est vous, vos familles et puis vos amis immédiats, nos amis de lutte. Vos amis de lutte qui pendant que les gens sont en train de sacrifier leur vie, vont dans des hôtels, vont dans des restaurants pour aller rencontrer les gens du camp d'en face. Vos amis de lutte. Laissez Ziggy tranquille. Sa famille et ses proches vont faire ce qu'ils peuvent faire pour que Ziggy puisse sortir. Laissez Ziggy tranquille. Il n'est pas PPACI, il n'est pas le seul prisonnier. Il n'y a pas de problème. Ceux pour qui c'est le seul prisonnier là, eux ils sont en train de tout mettre en œuvre pour que les enfants puissent sortir des prisons. Laissez non de Ziggy tranquille. Laissez son image tranquille. Parce que vous ne faites rien pour lui et vous n'allez pas venir nous convaincre ici que vous faites quelque chose pour lui. À bon entendeur, salut.